Je vous souhaite la bienvenue dans cette 5e vidéo Excel pour débutants. Aujourd'hui, je vais aborder principalement l'une des fonctions les plus utilisées dans Excel, qui est la fonction si. J'irai plus loin en imbriquant cette fonction aux fonctions et ou. Nous verrons comment aussi imbriquer plusieurs si. Et pour terminer, nous verrons aussi une des fonctions assez récentes, qui est la fonction si point condition, qui peut remplacer les si imbriqués. Je vous laisserai dans la description le fichier sur lequel je travaille afin que vous puissiez vous entraîner. Commençons au préalable par décrire la syntaxe de la fonction si. La fonction si est une fonction de logique pour renvoyer une valeur si une condition est vraie et une autre valeur si elle est fausse. Les différents attributs sont séparés par un point-virgule. Point aussi important, si je dois mettre des conditions avec des opérateurs que j'ai mis ici, donc si vous avez un opérateur supérieur, vous mettrez ce signe, inférieur, inférieur ou égal, supérieur ou égal et différent. Donc ce sera symbolisé par le symbole inférieur et supérieur. J'ai mis à votre disposition un tableau récapitulant 4 hypothèses. La première hypothèse, c'est que je souhaiterais renvoyer les prénoms des différentes personnes si et seulement si leur âge est supérieur à 30 ans, que ce soit un homme ou une femme. Donc là, je n'ai qu'une condition. Donc à partir de là, je vais sélectionner la cellule E5 et je vais commencer à élaborer ma fonction si. Donc égal si. Alors deux possibilités, soit je clique 2 fois afin d'activer ma fonction, soit je tape, je fais supprimer, égale si, et pour activer ma fonction, j'ouvre la parenthèse. Une infobulle apparaît reprenant la syntaxe de la fonction si. Alors moi je conseille toujours de vérifier cette syntaxe pour savoir où vous en êtes. Là, le mot test logique est en gras, donc il attend une condition. Excel attend une condition. Donc si la cellule qui contient l'âge est dans la cellule C5, donc je la sélectionne, donc supérieur à 30, point virgule, donc là je dois mettre la valeur si vraie, si cette condition est remplie. Donc je lui ai dit qu'il me récupère le prénom. Donc je vais sélectionner la cellule B5. Dans le cas contraire, je souhaite que tu ne me mettes rien. Donc à partir de là, je vais symboliser ce rien par une cellule vide. Sur Excel, les cellules vides, c'est guillemets, guillemets. Je ferme ma fonction et je fais entrer. Je vais faire un copier-coller en tirant de haut en bas. Et ici, toutes les personnes qui ont un âge supérieur, strictement supérieur à 30 ans, se retrouvent dans la colonne E. Donc je vais vérifier. Prénom 1, c'est OK. Il a 34 ans. Ici, prénom 2, 24 ans. Il n'a pas plus de 30 ans, donc il n'y a rien. Cellule vide, etc., etc. Dans la deuxième hypothèse, je souhaiterais renvoyer le prénom si et seulement si, dans la colonne D, il y a la lettre F. Lettre F, vous l'aurez compris, c'est une femme. H pour homme. Donc, je me mets dans la cellule F5, égale, donc si, j'ouvre ma fonction. Et là, le test de logique me demande quelle est ma condition. Et bien ici, je vais me mettre dans la cellule D5. Si cette cellule est égale à femme ou F, alors attention, lorsque vous mettez du texte dans une fonction, il faut toujours représenter ce texte par des guillemets. J'ouvre les guillemets et je ferme les guillemets. Point virgule. Et là, vous voyez, valeur si vraie, c'est mis en gras. Donc, Excel attend une information. Donc, valeur si vraie, je souhaiterais que si la condition est remplie, il faudrait qu'il me renvoie le prénom. Donc, valeur si vraie, tu me renvoies le contenu de la cellule B5. Point virgule. Dans le cas contraire, tu me mets par exemple le mot non admis. Alors, comme c'est du texte, je dois le mettre entre guillemets. Non admis. Je ferme les guillemets et je ferme ma fonction. Je fais entrer. Je fais un copier-coller de haut en bas. Et ici, par exemple, pour le prénom 1, c'est un homme, donc il est non admis.
pour la cellule qui contient le prénom 3, c'est une femme, donc il me renvoie le prénom. Lors des deux premières hypothèses, je n'ai émis qu'une condition. Mais que se passe-t-il si j'ai plusieurs conditions? Eh bien là, je peux imbriquer la fonction si avec la fonction et. La fonction et me permet de mettre plusieurs conditions. Sauf erreur de ma part, je peux aller jusqu'à plus de 200 conditions. Donc dans ma troisième hypothèse, je souhaiterais renvoyer le prénom si et seulement si l'âge que j'ai dans la colonne C est supérieur à 30 ans et que c'est une femme. Donc là, comme j'ai deux conditions, je dois imbriquer la fonction si et la fonction et. Donc je vais mettre égal si, et là, comme j'ai plusieurs conditions dans le test de logique, je vais mettre la fonction et. J'ouvre la fonction et là, il me demande la valeur logique 1. La valeur logique 1, c'est que l'âge soit supérieur, strictement supérieur. J'aurais pu mettre supérieur ou égal, hein. Donc là, j'aurais mis égal aussi, mais là, je veux que ce soit supérieur à 30 ans. Point virgule, pour mettre la deuxième condition, hein, valeur logique 2, ma deuxième condition est que dans la colonne D, à savoir je sélectionne la cellule D5, il faut que ce soit égal à, entre guillemets, femme. Là, j'ai fini mes deux conditions, donc la fonction et. Je dois donc fermer la fonction et pour revenir dans la fonction si, telle que nous le voyons dans l'infobule. Et je dois lui dire ce qui se passe si les deux conditions sont remplies. Donc pour passer à la valeur si vraie, je dois mettre un point virgule. Et valeur si vraie, vous voyez, il se met en gras. Donc si les deux conditions sont remplies, renvoie-moi le prénom qui se trouve dans la cellule B5. Dans le cas contraire, tu me mets une cellule vide, guillemets, guillemets. Je ferme ma fonction si et je fais entrer pour valider. Donc ici, je vais faire un copier-coller. Je vais vérifier le prénom 1. Donc là, il a bien plus de 30 ans. Enfin, la personne a bien plus de 30 ans, mais ce n'est pas une femme, c'est un homme. Donc, cellule vide. Pour la cellule ici, prénom 4, alors la personne a plus de 30 ans et c'est une femme. Donc, ma fonction marche parfaitement. Avec l'imbrication des fonctions si et, dans la fonction et, toutes les conditions doivent être remplies. Dans le cas où ce sont des conditions alternatives, eh bien là, je ne vais pas utiliser la fonction et, mais je vais utiliser la fonction ou. Dans ma quatrième hypothèse, je souhaiterais renvoyer le prénom si la personne a plus de 30 ans ou si c'est une femme. Donc là, je vais taper égal si et je vais dans le test de logique mettre la fonction ou. Ou bien la personne a plus de 30 ans, donc je vais sélectionner la cellule C5 et je vais mettre supérieur à 30 ans, ou bien, point virgule, valeur logique 2, le sexe est égal à femme, donc entre guillemets, dans la mesure où c'est du texte. J'ai fini la fonction ou, donc je ferme la fonction pour revenir dans la fonction si. Là, mon test de logique est complété et je dois lui dire ce qui se passe si l'une ou l'autre condition est remplie. Donc, point virgule, valeur si vraie, tu me renvoies le prénom. Dans le cas contraire, tu me mets une cellule vide, guillemets, guillemets. Je ferme ma fonction si et je fais entrer. Ici, je vais faire un copier-coller en tirant de haut en bas. Là, par exemple, ici, pour le prénom 1, j'ai bien une personne qui a plus de 30 ans. Donc, OK. Ou bien, donc même si c'est un homme, mais j'ai mis la fonction ou. Donc, c'est l'une ou l'autre condition. Ici, dans le prénom 2, c'est ni l'une ni l'autre condition qui est remplie. Hein. Cette personne a moins de 30 ans et en plus, ce n'est pas une femme. Donc, j'ai une cellule vide. Nous allons à présent passer dans l'onglet si imbriqué pour voir à quel moment je dois utiliser plusieurs si imbriqués. Alors là, par exemple, je vais au préalable calculer la moyenne de chaque élève pour les 3 matières. Donc je vais bien sûr me servir de la fonction moyenne. J'ouvre ma fonction et je vais sélectionner mes 3 matières. Je fais entrer. Je vais faire un copier-coller et ici,
je vais automatiser dans la colonne H selon les mentions qu'il y a ici. Donc si la note est strictement inférieure à 10, je souhaiterais, la moyenne bien sûr, je souhaiterais qu'il y ait le mot éliminé. Entre 10 et 12, je souhaiterais qu'il y ait le mot passable. Entre 12 et 16 inclus, je souhaiterais le mot assez bien. Et au-delà de 16, je souhaiterais qu'il y ait le mot bien. Donc là, j'ai plusieurs conditions. Je peux donc utiliser plusieurs si imbriqués. Je vais commencer. Donc égal, donc si. Dans le cas, test de logique 1, dans le cas où la moyenne, j'ai dit, est inférieure à la valeur 10, je dois lui dire ce qui se passe, valeur si vraie, donc point virgule, je souhaiterais le mot éliminer. Éliminer étant du texte, je dois le mettre entre guillemets, et je tape éliminer. Alors, dans valeur si faux, point virgule, comme j'ai une autre condition, je dois lui dire ce qui se passe si la note est entre 10 et 12. Mais je n'ai pas besoin de lui dire ce qui se passe si c'est supérieur à 10, dans la mesure où il sait ce qui se passe lorsque c'est strictement inférieur à 10. Il me mettra le mot éliminé. Le test de logique est le suivant. Donc si la moyenne est inférieure ou égale à 12, donc là, à partir de là, valeur si vraie, je vais lui dire, tu me mettras le mot passable, entre guillemets, bien sûr, dans la mesure où c'est du texte. Comme j'ai une autre condition, point virgule, dans valeur si faux, je vais lui dire ce qui se passe si la note est entre 12 et 16. À partir de là, je dois mettre un autre si, et je dois aussi lui mettre la condition. Dans le cas où la moyenne est inférieure ou égale à la valeur 16, donc comme je lui ai dit au préalable ce qui se passe si c'était inférieur ou égal à 12, donc pour lui, c'est strictement au-delà de 12 jusqu'à la valeur 16. Donc, point virgule, valeur si vraie, mets-moi le mot assez bien. Et dernier attribut, je n'ai pas besoin de mettre un autre si, dans la mesure où il sait ce qui se passe si c'est entre moins l'infini et jusqu'à la valeur 16. Donc, dans tous les autres cas, donc c'est implicitement supérieur à 16, donc je lui mets le mot bien. Je ferme ma fonction. Alors ici, comme j'ai utilisé 3 fonctions si, en principe, je dois fermer 3 fois. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Mais si vous oubliez que je le mette qu'une fois, par exemple, et que je fasse entrer, Excel est en mesure de vous corriger. Nous avons détecté une erreur dans votre formule et nous avons essayé de la corriger comme suit. Acceptez-vous cette correction? Et là, je peux voir qu'il m'a mis 3 parenthèses. Je lui dis oui et je vais faire un copier-coller. J'aurais pu travailler avec une autre fonction qui est la fonction 6.condition. Alors la fonction 6.condition existe dans la version Office 365 et depuis Excel 2019. Alors 6 conditions pour moi est plus facile à manipuler et peut facilement remplacer les 6 imbriqués que nous venons de voir. Je vais vous en faire la démonstration. Donc égal 6.condition, je sélectionne la fonction et là on me demande le premier test de logique. Le premier test de logique est si la moyenne est inférieure, strictement inférieure à la valeur 10. Point virgule pour passer à l'attribut suivant, valeur si vraie 1, ça veut dire que je dois lui dire ce qui se passe si le test de logique 1 est rempli. Eh bien tout simplement, tu me mettras le mot éliminer. Point virgule pour passer au test de logique 2, et je dois faire la même chose, si la moyenne est inférieure ou égal à 12, donc pour lui, ce sera nécessairement entre 10 et 12, valeur si vraie 2, tu me mettras le mot passable. Et je continue ma démonstration, test de logique 3, si la moyenne est inférieure ou égale à 16, donc pour lui c'est entre 12 et 16, valeur si vraie 3, point virgule, pour passer à valeur si vraie 3, je dois lui dire, tu me mettras le mot assez bien. Assez bien.
Et alors dans la fonction si.condition, comme je n'ai pas de valeur si faux, je dois lui dire ce qui se passe réellement si la note est supérieure à 16. Donc je dois là, contrairement au si imbriqué, lui dire que si la note est strictement supérieure à la valeur 16, test de logique 4, donc je vais légèrement déplacer mon infobulle, je suis bien dans la valeur ciblée 4, ici tu me mettras bien. Et comme je n'ai qu'une fonction, je ne peux fermer qu'une fois. Donc je fais entrer pour valider et je vais faire un copier-coller. Voilà les différentes manipulations avec la fonction si, l'imbrication de la fonction si et de la fonction et de la fonction ou, l'imbrication de plusieurs si et la fonction si.condition. Je vous remercie pour votre attention. Je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo prochainement. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les dernières notifications et à cliquer sur le petit pouce, ça fait toujours plaisir. Je vous dis quant à moi, à bientôt.